Alors, je ne sais pas si pour toi c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas c'est une nouvelle et c'est une vérité. Le système de Dieu n'a pas changé. Le système de Dieu est le même. Quand Dieu veut sauver une famille, il ne va pas arroser tout le monde. Dieu va choisir quelqu'un qu'il va sacrifier pour les autres. Je disais, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle ou c'est une bonne pour toi, mais c'est une nouvelle vraie. Lorsque Dieu veut sauver un peuple, il ne va pas toucher tout le monde. Dieu va choisir un homme qu'il va sacrifier. Dieu va choisir une personne qui aura une vie sacrifiée, qui va pleurer quand les autres vont rire, qui va gémir quand les autres vont témoigner, qui va chercher le confort quand les autres seront dans le confort, qui va chercher la stabilité quand les autres seront déjà dans leur stabilité. Le pion de la récupération n'est pas celui que Dieu amène dans les verts pâturages continuellement. C'est celui que Dieu a décidé de sacrifier pour sauver une famille. Je crois à une chose. Dans chaque saison, il y a des éléments que Dieu veut imposer dans une famille. Il y a des éléments que Dieu veut imposer dans un peuple. Mais pour ça, il faut qu'il sacrifie un homme. Pour ça, il faut qu'il choisisse celui qui va arroser les autres. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'avant d'arroser les autres, tu seras d'abord sacrifié. Ça, je crois qu'on a oublié de te dire. Voilà pourquoi, au milieu de tes frères, toi, tu vas endurer des choses les plus compliquées. Si vous êtes à deux et que c'est toi le pion de la récupération, tu vas subir des choses les plus compliquées. Tu vas pleurer à un niveau où toi-même tu ne réaliseras pas ce qui t'arrive. Tu vas chuter là où les communs de mortels ne chutent pas. Pourquoi? Parce que tu ne chutes pas pour toi, tu chutes pour les autres. Vous savez, j'ai vu des gens vivre au fait le prix de leur élévation. Mais ce qui est étrange, c'est que pendant qu'ils sont en train de vivre le prix de leur élévation, ils quittent l'église. Ils s'éloignent des choses sacrées. Non, j'ai trop de problèmes, on ne me comprend pas, on ne m'aide pas. Mon frère, quand tu traverses le prix de ton élévation pour bénir les autres, il n'y a pas une prière qui va te sortir de là. Non, je veux le dire maintenant du haut de la chair et de manière directe. Il n'y a aucune prière qui te sortira de là. Il n'y a pas de prière qui puisse sortir Joseph de la prison. Il n'y en a pas. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle du prix à payer lorsque Dieu te choisit pour bénir les autres. Cela peut entraîner des responsabilités et des défis. Trop souvent nous recherchons la bénédiction pour nous seuls, alors que Dieu veut également bénir ceux qui nous entourent. Vous devez être convaincu que la bénédiction de Dieu doit couler dans la vie de votre entourage, et que vous êtes le canal par lequel elle se répand. Lorsque Dieu nous donne le succès, ce n'est pas pour que nous soyons les seuls à en jouir, mais c'est pour qu'il se transmette autour de nous. Nous sommes des canaux que Dieu utilise pour répandre sa faveur autour de nous, en même temps que dans notre vie. En effet, la parole de Dieu nous enseigne que la vie a plus de valeur lorsqu'elle est tournée vers les autres. Lorsque Dieu te choisit pour bénir les autres, il est vrai que cela peut entraîner des responsabilités et des défis. Quand Dieu te choisit pour bénir les autres, tu dois passer par de souffrances afin de payer le prix de ton élévation. Cependant, je peux vous dire que l'histoire de Joseph en Égypte est souvent citée comme un exemple de quelqu'un qui a dû souffrir avant d'être élevé en position de bénir les autres. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères, emprisonné à tort, mais finalement est devenu un gouverneur puissant en Égypte et a pu sauver sa famille de la famine. Cette histoire montre comment la souffrance peut être un moyen par lequel Dieu prépare quelqu'un pour une grande destinée. Tu dois vivre le prix de ton élévation. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi te prendre comme prototype, Joseph. C'est à cause des autres que la vie de Joseph a été basculée. C'est à cause des autres que la vie de Joseph a été mise dessous. C'est à cause des autres que Joseph a croupi en prison. Ce n'était pas à cause de lui. Ce n'était pas à cause de sa grandeur. Ce n'était pas à cause de ce que Joseph voulait, mais c'était à cause des autres. Joseph avait vécu la méchanceté des hommes bien avant d'avoir 15 ans. Joseph avait vécu la méchanceté du cœur de l'homme bien avant
avant d'avoir 14 ans. Ce garçon, dans la préadolescence, avait été blessé par ses propres frères. Ça fait mal d'être blessé par les hommes, mais c'est tolérable quand ce n'est pas, quand cette blessure ne vient pas des gens proches. Joseph avait appris ce que c'était le cœur de l'homme. Joseph avait vécu des blessures horribles avant même qu'il n'ait 15 ans. Pourquoi? Parce que simplement, Dieu avait un plan. Mais le plan de Dieu, ce qui m'intéresse ce matin, et c'est que je suis venu te rappeler, c'est que le plan de Dieu ne tournait pas autour de Joseph. Le plan de Dieu tournait autour d'un peuple. C'est à cause d'un peuple que Joseph a eu certaines larmes. C'est à cause d'un peuple que Joseph a subi certaines mortifications. Genèse 37, 5. Genèse 37, 5 et Genèse 37, 9 nous présentent les rêves prémonitoires de Joseph. Dans tous ces rêves, dans tous ces deux rêves, il s'agissait d'un Joseph grand, il s'agissait d'un Joseph devant qui on s'inclinait, il s'agissait d'un Joseph puissant. Mais le Joseph puissant ne l'était pas pour lui. Le Joseph puissant l'était parce que Dieu voulait sauver des gens. Le Joseph puissant l'était parce que Dieu voulait récupérer des peuples. Dieu voulait sauver Israël, mais il voulait aussi sauver l'Égypte. Joseph a eu ses rêves de grandeur parce que Dieu voulait simplement l'utiliser comme un pion de récupération. Dans l'histoire de Joseph, quand on parle de ses rêves, il ne s'agit pas ici d'un grand, il ne s'agit pas ici d'un chef, il ne s'agit pas ici d'un homme puissant, il s'agit d'un homme sacrifié. Très souvent, quand nous voyons l'histoire de Joseph, nous pensons au grand, au chef, au puissant, au libérateur. Mais moi, je te parle autrement ce matin et je voudrais que tu gardes ça dans ton esprit toute ta vie. Joseph est le victime ou est la victime. Joseph est la victime de l'amour de Dieu pour les peuples. Joseph se retrouve simplement une victime. De quoi? De l'amour de Dieu pour deux peuples. Et il s'agit de quel peuple? Il s'agit d'Israël et de l'Égypte. Joseph, ici, je ne te présente pas Joseph ce matin comme étant le grand, le puissant, le fort. Au point où quand on dit que tu es Joseph, tu lèves les mains, tu acclames, tu lèves même la chaise. Mais je ne sais même pas si tu réalises. Joseph n'est pas seulement le grand, il n'est pas seulement le puissant. Mais Joseph, il est le sacrifié. C'est un garçon que Dieu avait décidé de sacrifier pour sauver des peuples. Dieu n'est pas allé chercher son grand frère alors que son grand frère était déjà âgé. Il avait plusieurs grands frères. Dieu n'est pas allé chercher un homme mature, un homme adulte. Mais Dieu est allé prendre un gamin. Pourquoi? Pour sacrifier sa vie. Joseph n'a pas eu d'adolescence. Il était esclave. Joseph n'a jamais vécu son adolescence pleinement. Joseph a été traité en esclave, c'est-à-dire comme un animal. Une chose que lui-même n'avait jamais vécue parce qu'il a toujours vécu dans la paix avec son père, dans l'opulence avec son père. Joseph se rend compte qu'un être humain aussi peut être traité comme un animal. Mais il n'a même pas 15 ans. Joseph se rend compte qu'un être humain aussi peut être traité comme une bête au point où on te vend nu. On ne vendait pas les esclaves habillés. Allez consulter votre histoire ou allez consulter l'histoire. Les esclaves se vendaient nus. Un garçon de 15 ans se rend compte que sur la terre, il y a une partie de la terre où on traite un être humain moins qu'un animal. Il ne le savait pas. Joseph est en train d'endurer des choses qui ne dépendent pas de sa destinée, mais qui dépendent du salut des autres. Joseph n'est pas seulement le grand Joseph, il est le sacrifié aussi. Joseph n'a pas eu de jeunesse. Joseph ne s'est pas amusé avec ses amis. Joseph n'a pas dragué de filles à 20 ans. Joseph n'a pas dragué de filles à 28 ans. Joseph n'a pas eu de jeunesse. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui avait volé la jeunesse. Quelqu'un lui avait volé sa jeunesse. Et cette personne, c'était qui? Ou cet être, c'était qui? C'était Dieu. Dieu avait décidé de pointer Joseph et de sacrifier Joseph pour sauver l'Égypte et sauver Israël. Alors, je ne sais pas si pour toi c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas c'est une nouvelle et c'est une vérité.
Le système de Dieu n'a pas changé. Le système de Dieu est le même. Quand Dieu veut sauver une famille, il ne va pas arroser tout le monde. Dieu va choisir quelqu'un qu'il va sacrifier pour les autres. Je disais, je ne sais pas si c'était une mauvaise nouvelle ou c'est une bonne pour toi, mais c'est une nouvelle vraie. Lorsque Dieu veut sauver un peuple, il ne va pas toucher tout le monde. Dieu va choisir un homme qu'il va sacrifier. Dieu va choisir une personne qui aura une vie sacrifiée, qui va pleurer quand les autres vont rire, qui va gémir quand les autres vont témoigner, qui va chercher le confort quand les autres seront dans le confort, qui va chercher la stabilité quand les autres seront déjà dans leur stabilité. Le pion de la récupération n'est pas celui que Dieu amène dans les verts pâturages continuellement. C'est celui que Dieu a décidé de sacrifier pour sauver une famille. Lorsque tu as la force et le courage de dire « Je suis aussi un Joseph », tu dois aussi savoir donc que tu es un sacrifié. Si tu n'es pas un sacrifié, alors je crois que tu t'es perdu quelque part dans la Bible. Tu n'es pas celui-là. Je crois à une chose. Dans chaque saison, il y a des éléments que Dieu veut imposer dans une famille. Il y a des éléments que Dieu veut imposer dans un peuple. Mais pour ça, il faut qu'il sacrifie un homme. Pour ça, il faut qu'il choisisse celui qui va arroser les autres. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'avant d'arroser les autres, tu seras d'abord sacrifié. Ça, je crois qu'on a oublié de te dire. Avant d'être celui qui bénit, tu aimes beaucoup ça, tu aimes bien la fin, tu aimes bien le Joseph qui est ministre, tu aimes bien. Quand on te dit tu es Joseph, toi tu vois seulement la chaise ministérielle. Tu oublies que c'est un gamin qui a été sacrifié. Pendant que des vieux comme Judas, comme Ruben, étaient en train de boire, de manger là-bas chez leur père, de dormir dans les couettes de leur mère, Joseph, lui, il était un esclave. Celui qui doit visiter la famille, c'est celui-là que Dieu sacrifie. Lorsque Dieu veut bénir une famille, il cherche une victime. La victime de quoi? De l'amour de Dieu pour une famille. Tu es simplement une victime. Dieu a décidé de nourrir l'Égypte. Il faut trouver quelqu'un. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici, et je voudrais le partager avec toi, tu dois le garder pour la vie. Dieu décide donc de sacrifier quelqu'un dans la famille. Il y avait 12 enfants, 12 fils, sans compter Dina. Pourquoi Dieu pointe Joseph? Pourquoi c'est lui, au fait, que Dieu décide de sacrifier? Pourquoi c'est le plus jeune? Pourquoi c'est le petit? Pourquoi c'est celui-là qui doit encore rester à la mamelle? Pourquoi c'est celui-là qui doit encore être sous l'abri de Jacob? Pourquoi ce ne sont pas tous ces grands garçons qui sont là? Pourquoi? Que quelqu'un me dise pourquoi. Des fois, il faut se poser des questions de ce genre. Tu t'arrêtes un peu dans ta vie, tu te dis pourquoi? Pourquoi ça doit passer par moi? Pourquoi toi? Pourquoi c'est Joseph? Alors voici l'une des réponses que le Saint-Esprit m'a communiquées. Et j'ai trouvé ça très correct. Joseph a été le choix de Dieu parce que le cœur de Joseph était traitable. Le cœur de Joseph était un cœur traitable. Dieu savait que même si Joseph vivait des moments catastrophiques, des moments horribles, Dieu pouvait toujours récupérer son cœur. Le cœur de Joseph n'était pas comme le cœur de Ruben. Ce n'était pas comme le cœur des autres. Les autres, s'ils avaient vécu la même situation que Joseph, ils n'auraient peut-être jamais pardonné. La preuve, c'est que même quand ils viennent et qu'ils rencontrent Joseph, Joseph s'est réconcilié avec eux. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que ces hommes-là ont encore menti à Joseph. C'était des hommes intraitables. C'était des hommes qui avaient des cœurs déjà abîmés. Que quelqu'un me dise abîmés. Dis-le bien, dis-moi abîmés. Ces messages peuvent ne pas te plaire, mais si tu es là, je crois que c'est toi. Les autres avaient des cœurs abîmés, en dehors de Benjamin qui était encore tout petit. Ils avaient des cœurs pourris. Si Dieu avait permis que ces autres vivent ce que Joseph avait vécu, oh, il n'aurait jamais pardonné aux autres. Il n'aurait jamais fait bénéficier à Jacob la gloire de l'Égypte. Mais le cœur de Joseph était traitable. C'était un petit garçon, mais Dieu savait que même s'il vivait des moments difficiles, son cœur était récupérable. Et voici l'une des raisons encore qui m'a poussé à dire qu'il s'agissait du cœur. Joseph était celui qui obéissait à son père. Et Dieu a choisi celui qui obéissait à son père. Celui qui obéit à son père peut obéir à Dieu.
Il y a quelqu'un qui dit, comment ça? Oui. Voilà pourquoi dans les choix de Dieu, Dieu n'a choisi que des hommes qui obéissaient à leur tuteur. Lis la Bible de Genèse à Apocalypse. Dieu n'a pas choisi des rebelles comme toi. Des rebelles qui n'ont rien à voir avec ce que leur père pense. Des rebelles qui n'ont rien à voir avec ce que leur mère pense. Des rebelles qui parlent lorsque le parent parle. Des rebelles qui pensent que la modernité tue l'honneur aux parents. Des rebelles qui pensent que lorsqu'on est adulte et qu'on peut faire un enfant, c'est qu'on devient comme son père. Des rebelles qui pensent que parce qu'on peut faire un enfant, qu'on est une femme, on sait comment pousser un enfant en dehors de son corps, qu'on est comme sa mère. Rebelle. Ce n'est pas parce que tu sais faire un enfant que tu es comme ton père. Cet amen est lépreux, donne-moi un amen. Je t'avais dit, je ne sais si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle. Ce n'est pas parce que tu peux faire un enfant que tu es comme ta mère. Dieu a choisi de Genèse à Apocalypse des hommes qui étaient capables d'obéir à leur tuteur. Il est allé choisir Jacob, plutôt il a choisi Joseph, parce que Joseph obéissait à Jacob. Il est allé choisir Moïse, oh oui, parce que Moïse était capable de se soumettre à Jéthro. Il est allé choisir David, parce que David, malgré la haine de ses frères, le mépris de son père, il obéissait à son père. Tous les hommes que Dieu a choisis, c'était des hommes qui obéissaient à l'autorité. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des gens que Dieu ne choisira jamais. Vous moisirez dans les églises, mais Dieu ne vous choisira jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable d'obéir à l'autorité. Et vous ne savez pas qu'obéir à l'autorité, c'est même le principe de Dieu. Dieu a horreur de la désobéissance. Il dit lui-même, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je ferme la parenthèse en disant, Dieu ne va pas choisir celui qui n'a pas un cœur traitable. Il doit localiser ton cœur, voir que ton cœur est traitable. Et l'un des éléments qui permet de savoir que ton cœur est traitable, c'est si tu as la capacité d'honorer et de respecter les autorités. Que Jésus nous aide. Voici de quoi je parle. Je parle de Jean 3,16. Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le système de Dieu. Dieu te donne toujours un seul pour sauver un grand nombre. C'est son système, ça ne changera pas. Dieu a toujours appliqué ce système-là. Sacrifier un seul pour sauver les autres. Dieu va sauver ta famille. Mais pour ça, il faut que Dieu sacrifie quelqu'un. Et il y a quelqu'un dans cette salle que Dieu va utiliser comme un pion de récupération. Il va t'utiliser pour récupérer tes frères. Mais tu vois, avec la vie de Joseph, il n'a pas récupéré qu'Israël, mais il a récupéré aussi l'Égypte. C'est grâce à Joseph que l'Égypte a esquivé la famine. Et donc Dieu va t'utiliser cette année aussi pour sauver les païens. Dieu va utiliser ta bénédiction pour sauver les païens. Mais avant cela, celui qui doit sauver doit absolument endurer ce que les autres n'ont pas enduré. C'est une vérité qu'on doit se le dire. Tu vas pleurer là où les autres n'ont pas pleuré. Tu vas souffrir différemment des autres. Tu auras l'impression que tout tombe toujours sur toi. Mais tu es celui qui doit sauver les autres. Tu sais pourquoi Christ lui-même est venu mourir? Il s'est fait homme. Parce qu'on ne peut pas sauver un homme si on n'est pas un homme. Comment vas-tu sauver quelqu'un sans comprendre sa douleur? Comment vas-tu sauver quelqu'un sans comprendre sa tristesse? Voilà pourquoi au milieu de tes frères, toi tu vas endurer des choses les plus compliquées. Si vous êtes à deux et que c'est toi le pion de la récupération, tu vas subir des choses les plus compliquées. Tu vas pleurer à un niveau où toi-même tu ne réaliseras pas ce qui t'arrive. Tu vas chuter là où les communs de mortels ne chutent pas. Pourquoi? Parce que tu ne chutes pas pour toi, tu chutes pour les autres. Non, tu n'as pas compris, je vais expliquer. Pourquoi est-ce que tu dois pleurer plus que les autres? Pourquoi tu dois souffrir plus que les autres? Pourquoi le parcours de Joseph? Simplement parce que tu vas récupérer les autres par ce que tu deviendras. Et pour les récupérer, il faut avoir vécu ce qu'ils n'ont pas vécu.
tu vas non seulement vivre ce qu'ils ont vécu, mais tu vas aussi vivre ce qu'ils n'auront jamais vécu. Tu vas subir des choses que les autres ne subiront pas. Voilà pourquoi je veux dire à un pion de la récupération, arrête de te plaindre. Vous savez, quand on a certaines connaissances de soi, il y a des choses pour lesquelles on ne se plaint plus. L'ignorance nous amène des fois à pleurer sur des choses en réalité qui ne devraient pas être l'objet de notre tristesse. Si tu connais ta destinée, tu ne vas plus pleurer face à certaines choses. C'est ta vie, tu veux quoi? Tu veux faire quoi? C'est comme cette femme qui doit accoucher, elle a très mal, elle hurle, elle crie. Mais si tu viens dire à cette femme, écoute, tu préfères qu'on supprime l'enfant, elle peut te gifler à un niveau. Parce que la douleur n'empêche pas un désir. Elle veut avoir son enfant. Elle sait qu'elle est appelée à ça et elle doit le vivre. Il y a des choses qui vont te faire pleurer cette année. Il y a des gens qui vont te quitter cette année parce que Dieu t'a sacrifié. Je t'avais dit, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle. Il y a des gens qui vont te lâcher cette année. Des gens avec qui tu étais très bien. Ça ne sera pas un problème de conflit. Ça sera un problème de destinée. Joseph n'était pas en conflit avec ses frères. C'était un problème de destinée. Il devait récupérer la situation chaotique à venir de l'Égypte et d'Israël. Dieu va bénir tes frères. Dieu va bénir ta famille. Dieu va t'utiliser pour le faire. Et Dieu va te faire traverser la vallée. La parole de Dieu nous présente deux types de personnes dans Matthieu 6, 10. Matthieu 6, 10 et Matthieu 6, 11. Deux versets qui se suivent. Voilà pourquoi je les ai choisis. Parce qu'ils se suivent. Matthieu 6, 10 et Matthieu 6, 11. Matthieu 6, 10 parle de ce verset puissant qui dit que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne. Et Matthieu 6, 11, le verset qui suit juste après, lui parle d'autre chose. Il ne parle pas du règne, mais il parle du pain. Deux types de personnes qu'il y a sur la terre des hommes, sous le soleil. Et tu es forcément quelque part, mon frère. Forcément. Celui de Matthieu 6, 10, au fait, c'est cette personne justement qui va vivre dans sa vie l'influence du règne de Dieu. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la gloire. Là où il y a le règne de Dieu, il y a l'élévation. Il y a la puissance. Il va vivre l'influence du règne de Dieu. Il va vivre son élévation. Mais justement, pour vivre cette élévation, le prix, c'est d'être sacrifié. Ce sont des gens que Dieu ne va pas élever parce qu'ils demandent l'élévation. D'ailleurs, laisse-moi te donner une information importante que tu retiennes pour la vie. Dieu n'élève pas celui qui le cherche. Dieu ne lève pas celui qui cherche l'élévation. Dieu n'élève pas celui qui prie pour l'élévation. Dieu n'élève pas celui qui jeûne, qui se mortifie pour l'élévation. Parce que finalement, tu es en train de te mortifier comme ça, pourquoi? C'est quoi que tu cherches exactement? C'est ta gloire? Ou c'est pourquoi d'ailleurs que tu cherches cette élévation comme ça? Dieu ne bénit pas, n'élève pas celui qui cherche l'élévation. Lis toute la Bible, il n'y en a pas. Je ne sais pas si toi tu vas être le 40e verset de la Bible, le 67e livre de la Bible. Dieu va t'élever parce que tu as demandé, tu es entré en retraite, tu as fermé toutes les portes, tu te mis à crier, Seigneur élève-moi, Seigneur élève-moi. Dieu n'élève pas celui qui cherche cette élévation. Dieu élève celui qui va bénir les autres. Dieu élève celui qui a été pris comme un sacrifié des autres. Dieu élève celui qui a la responsabilité de nourrir les autres. Pour celui qui a compris, je veux simplement dire que Dieu, quand il t'élève, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour nourrir l'Égypte et Israël. Quand Dieu te bénit, il crée un shift même financier dans ta vie. T'inquiète pas, ce n'est pas d'abord pour toi. Dieu ne t'élève pas parce qu'il veut te voir jubiler sur l'élévation ou autour de l'élévation. Dieu t'élève parce qu'il y a quelqu'un qui doit être sauvé quelque part. C'est le principe de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, cette catégorie de personnes, ce sont des gens qui ne cherchent pas l'élévation, qui ne prient pas pour ça. Mais ce sont les sacrifiés de Dieu parce que Dieu veut arroser les gens autour d'eux.
Et quand Dieu veut arroser 3 personnes, il cherche un seul. Yes, this is how it goes. Lorsque Dieu veut arroser même 4, il cherche un seul. Celui-là qui pourra arroser les autres. Mais celui-là, il a un prix à payer. Que quelqu'un dise à son âme, j'ai un prix à payer. Vous savez, j'ai vu des gens vivre au fait le prix de leur élévation. Mais ce qui est étrange, c'est que pendant qu'ils sont en train de vivre le prix de leur élévation, ils quittent l'église. Ils s'éloignent des choses sacrées. Non, j'ai trop de problèmes, on ne me comprend pas, on ne m'aide pas. Mon frère, quand tu traverses le prix de ton élévation pour bénir les autres, il n'y a pas une prière qui va te sortir de là. Non, je veux le dire maintenant du haut de la chair et de manière directe. Il n'y a aucune prière qui te sortira de là. Il n'y a pas de prière qui puisse sortir Joseph de la prison. Il n'y en a pas. Non, on ne m'a pas soutenu en prière. Alors quand on ne me soutient pas comme ça, il n'y a pas d'amour dans cette église. Mon frère, tu veux qu'on te donne l'amour là comment? Qu'on te sorte ça par le pancréas. Tu veux que cet amour, on te présente ça comment? Et généralement, le constat que j'ai fait, et examinez vous-même, les gens qui réclament l'amour, c'est eux qui ne savent pas donner. Analysez à partir d'aujourd'hui, vous verrez. Toutes ces personnes-là qui sont autour de vous, qui disent, il n'y a pas d'amour ici, il n'y a pas d'amour ici. Ce sont des gens qui n'ont jamais rien donné. Toi, tu sais comment on donne l'amour. Tu as donné ça à qui? Tes propres enfants, tu les insultes. Mon frère, lorsque tu es en train de traverser des moments de sacrifice, parce que tu es en train de payer le prix de l'élévation des autres, il n'y a pas de jeune qui puisse te sortir de là. Arrête de t'embrouiller. C'est un manque d'information et un manque d'enseignement. Tu t'embrouilles pourquoi? Tu vas haïr les hommes pour rien. Ainsi, Joseph n'a pas eu le temps d'haïr les hommes. Regardez, on parle souvent de ses frères en disant, bon, Joseph n'a pas puni ses frères. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi que moi je vois ici, dans la vie de Joseph, qui pourrait bien recevoir une petite baffle de Joseph après son élévation. C'est les chansons. C'est vrai que les chansons en parlaient de lui, mais après combien d'années? 2 ans. 2 ans, le pauvre garçon, il a croupi en prison. 2 ans. Quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui t'oriente. Mon frère, il y a des choses qui n'ont pas de prix sur la terre. Je suis d'accord avec cet amen. C'est-à-dire, je parle de quoi? Quand quelqu'un te donne une orientation dans la vie, et cette orientation te fait quitter d'un point A à un point B, ça n'a pas de prix. Parce que quitter seulement le point A au point B, beaucoup se sont perdus. Beaucoup ont perdu leur famille. Beaucoup, oh my God, donne-moi un amen. Beaucoup ont perdu leurs enfants. Beaucoup ont perdu des choses précieuses. Mais toi, quand quelqu'un te dit seulement, mon frère, fais ça, ça va marcher. Tu le fais, ça marche, ça n'a pas de prix. Et cet homme et son conseil sont précieux à tes yeux. Mais et les chansons, on t'aide, on t'oriente. Tu pars 2 ans, tu oublies quelqu'un, 2 ans. Quand Joseph a été élevé, pourquoi Joseph n'est pas allé voir les chansons pour lui dire, toi mon frère, tu m'avais quand même oublié, hein? Tu sais ça? Lorsqu'on est en train de payer le prix de son élévation et le prix à payer pour bénir les autres, mon frère, on ne se plaint pas. On endosse. Que quelqu'un dise à son frère, il faut avoir des épaules larges. Il faut endosser. C'est le prix de ta destinée. Tu es le pion de récupération. Dieu va faire du bien à ta famille, mais il y a un prix. Accepte ton prix. Lorsque Dieu t'isole, il te laisse seul dans la vallée. Toi, tu commences à tirer les gens. Toi, il faut venir avec moi. Pourquoi vous m'avez abandonné? Mon frère, tu tires qui? Tu cherches qui? Sois seul. La vallée, on la traverse seul. Donne-moi un autre amen. Donne-moi un amen qui va te guérir. Il faut que je te le dise aujourd'hui pour que je termine avec ça. Dans la vallée, on traverse seul. Oh non, moi j'avais beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes là, on ne m'a pas aidé. Mon frère, si c'est le prix à payer pour que tu sois l'arrosoir de tes frères, tu ne dois pas t'en plaindre. Ne te plains pas des choses comme ça. Assume ta vie et assume le choix de Dieu sur toi. Très souvent, nous disons, oh Joseph, puissant, grand, mais après combien d'années? Après combien d'années? Plus de 17 ans. Ce garçon a souffert gravement. Et cette partie de la vie de Joseph, on oublie. On se limite seulement à dire, oui, moi je suis Joseph de ma famille. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu as déjà ressenti la haine d'un frère? La haine d'un frère, ce n'est pas la haine du voisin que tu vois là. Tu as déjà ressenti la haine d'un frère?
Ceux de Matthieu 6, 10 vivront le règne de Dieu parce que Dieu constate que leur cœur est traitable. C'est ce que Dieu peut amener à l'élévation. Ils n'oublieront pas leur famille. Des gens que Dieu amèneront à l'élévation, ils n'oublieront pas cette nation. Toi, tu es là, tu me donnes ta tête. Maman, prie pour moi, que je sois ministre, que je sois député, que je sois je ne sais pas quoi. Quand on va prier pour toi, c'est toi le premier voleur. C'est toi le premier voleur. On commence à regretter pourquoi on avait prié pour toi. Tu voles en ordre et en désordre. Tu voles comme si on t'a dit que demain tu vas mourir. Tu voles tout, même les arbres qu'on a plantés sur le chemin. La nuit, toi, tu peux passer, tu arraches ça. Tu mets dans ta voiture, tu pars. Donc tu es scandalisé par la bénédiction, tu es scandalisé par la grandeur. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire, Dieu est un grand maître. Donne-moi un amen qui va guérir ton âme. Tu sais, quand je parle des choses comme ça, il ne faut pas faire l'hypocrisie. Il faut me donner un amen parce que tu connais ton cœur tel qu'il est là. Voilà pourquoi vous voyez, Dieu est un grand maître. Je sais que les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais moi je vais te le dire cash. Je ne suis pas pasteur pour te plaire, je suis pasteur pour dire la vérité. Alors écoute-moi très bien. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, quand il prend quelqu'un à l'Odébar, il le fait d'abord passer chez David. Quand il prend David derrière les brebis, il fait d'abord passer chez Saül. Sois d'abord porteur d'armes de Saül. Parce que tu viens de trop bas. Quand il prend Joseph, Joseph doit arroser ses frères. Mais il dit, ah Joseph, avant même d'arriver à la prison là où le pharaon va te localiser, va d'abord chez Potiphar. Apprends d'abord comment on mange, comment on vit. Et puis, pas seulement ça, mais c'est pour tuer l'esprit de la pauvreté dans la tête de Joseph. Tuer l'esprit de la pauvreté dans la tête de David. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un, on le prend, on le nomme, parce qu'on considère qu'il a étudié, il est compétent. On l'entend parler, on dit oui, voilà un homme qui sait parler, qui peut bénir, qui peut soutenir le pays. Quand on te donne le poste, tu commences à tout voler tellement que tu n'as jamais vu tout ça. Tout ce que tu vois là, pour toi, c'est la première fois de toute ta vie. Tu es tellement dépassé. Même les carreaux, tu as envie de les arracher. Je parle ou je laisse. Non, je sens quelque chose, je parle ou je laisse. Je choque, je réchoque. Tu as grandi sans cuve. Tu découvres la cuve. Tu as même envie de voler la cuve qu'on a mis au bureau là-bas. Pourquoi? On t'a pris tellement bas. Dieu n'a rien à voir avec ce qui est bas. Dieu est celui qui donne l'élévation. Mais Dieu doit te faire passer par certaines maisons. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu t'a donné l'élévation. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Dieu t'a donné l'élévation alors que pour toi l'élévation c'est quelque chose de personnel. C'est pour ton ventre. Tu crois que Dieu élève pour le ventre? Dieu n'élève aucun homme pour lui-même. Je réponds ça. Dieu n'élève aucun homme pour lui-même. Lorsque Dieu élève un homme, c'est pour sauver des peuples. C'est pour sauver les autres. Tout le monde ne vivra pas le mystère de Matthieu 6, 10. Non, tu demanderas, ça ne viendra pas. Ton cœur n'est pas traitable. Et Dieu sait que s'il te donne cette place-là, il n'y a personne qui sera en paix. Au contraire, on ne va plus respirer. Que Jésus te délivre. Retiens que si Jésus te bénira un jour, ça sera pour arroser les autres. Non, ça ne sera pas pour dilapider de l'argent. Ça ne sera pas pour créer le chaos dans ta famille. Ça sera pour bénir les autres. Tu es le sacrifié de Dieu pour arroser les autres. Que quelqu'un dise à son âme, je suis le pion. Matthieu 6, 11, donc, le verset qui suit, dit, donne-nous notre pain quotidien. Oui, il y a des gens comme ça qui vont se limiter au pain quotidien. Dieu ne te donnera que le pain quotidien, rien d'autre. C'est-à-dire que toi, ce que Dieu te donnera, ça sera simplement pour subvenir aux besoins de ta famille, subvenir aux besoins de ta maison, point barre. Tu as ton salaire là de 300 ou de 500, tu arrives à payer le loyer, tu payes l'eau, tu payes l'électricité. C'est fini. Dieu va s'organiser pour que toi, tu restes là. Parce que si Dieu t'amène au-delà, c'est une catastrophe. Il y a même des gens, oh oui, je veux le dire, des personnes que Dieu a justement fait essayer la grâce, la grandeur, dans leur famille, pour arroser leur famille. Mais au lieu d'arroser ta famille, toi, tu commences à dire, non, moi, mon argent n'ira pas là-bas, tous ces gens sont des sorciers. Mon frère, si tous ces gens sont des sorciers, bon, toi, tu es quoi? Dieu t'a béni et Dieu savait qu'il y avait ces gens-là. Dieu savait qu'il y avait toutes ces personnes méchantes là.
Mais Dieu t'a béni pour défier le monde des ténèbres. Ça tombe sur une maison. Dieu t'a béni pour défier le monde obscur. Oui, ils mangeront ton pain, ils ne te feront rien. Ah, je bénis celui qui est venu dans un culte. Ils boiront de ton eau, mais ils ne te feront rien. Ils porteront les vêtements, mais ils ne te feront rien. Tu es caché en Christ et Christ est... Tu pourras toucher les élus de Dieu. Personne ne touche les élus de Dieu. Tu es d'un sacerdoce royal. Oh, je disais à quelqu'un, un sacerdoce royal. Tu es un sacrificateur. Personne ne touche au sacrificateur. Lorsque Dieu te choisit pour arroser les autres, toi, tu ne peux pas commencer à dire, non, je ne donnerai pas mon pagne à telle tante là, parce que la tante là avait tué ma soeur. Si elle avait tué quelqu'un, ce n'est pas chez toi qu'elle doit oser. Si elle ose chez toi, c'est elle-même qui est en train de partir. Si elle aime sa vie, elle ne va pas oser. Mais vous m'étonnez beaucoup. Vous ne savez pas que dans le monde spirituel, lorsque un sorcier veut par exemple envoûter un habit ou quelque chose qui vient de toi, toi tu ne sais pas qu'il voit d'abord la chose de manière spirituelle. Il ne voit pas le mouchoir comme toi tu le vois. Même si tu lui donnes un mouchoir maintenant, tu dis, tu transpires beaucoup, prends. Quand toi tu présentes le mouchoir, ce n'est pas avec ses yeux là qu'il voit. Il voit d'abord spirituellement. Quel pouvoir est à l'intérieur. Donc quand il prend, il sait ce qu'il y a. Il sait qu'il y a des volts à ne pas toucher. Ah, je bénis celui qui a entendu. Il sait qu'il y a des dimensions à ne pas arriver. Dieu te bénira avec tous ces sorciers dedans. Et tu sais quoi? Ils vont manger ton pain. My God. Ils vont manger ton pain. Tu vas donner et ils vont se rassasier. D'ailleurs, cette nourriture sera leur condamnation. Ça va remplir leur ventre. Dieu te bénit pour la famille, mon frère. Arrête avec ces choses-là. Ce que tu dois plutôt faire, c'est monter en esprit. Je dis monte en esprit. Celui qui est appelé à l'élévation doit monter. Et tu as vu que Dieu étant un grand pédagogue, un grand maître, il a fait tout ça dans la vie de Joseph. Il a d'abord fait traverser Joseph dans des maisons VIP, comme chez Potiphar, pour qu'il voie un peu. Jacob, c'est vrai qu'il manquait de rien, mais Jacob était berger, lui seulement les brebis, l'odeur des brebis, à gauche et à droite. Mais chez Potiphar, Joseph a vu le verre. Chez Potiphar, Joseph a vu les couverts. Il a compris que, ah bon, donc quand on mange aussi, on s'assied. On ne se met pas comme quelqu'un qui est en train d'aller poursuivre, je ne sais pas, un chat. Non, on se met. Dieu a travaillé Joseph. Et en dehors de ça, Dieu a travaillé spirituellement Joseph. Au début, Joseph était le rêveur. Dans la prison, il n'est plus le rêveur. Voilà pourquoi il n'y a aucun verset dans la Bible qui révèle un songe, un seul songe que Joseph a eu en prison. Il rêvait, oui, mais il ne parlait plus de ses rêves. Joseph n'était plus le rêveur, il était l'interprète des songes. Le niveau spirituel. Ah mais oui, ça doit aller crescendo. Si toi, Dieu t'a pointé pour arroser les autres, tu es le sacrifié de l'amour de Dieu, mais tu dois aussi monter spirituellement. Les prières d'hier ne doivent pas être les prières d'aujourd'hui. Je bénis celui qui m'a entendu quelque part. Monte en prière, monte en jeûne, monte en sanctification. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à monter. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, Seigneur, aide-moi à monter. Non, Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, tu es le pion, tu es le joker de Dieu. Mais en même temps, tu es le sacrifié. Dieu ne doit pas rater sa cible. Dieu ne rate pas son deal. C'est-à-dire que il ne peut pas te prendre Joseph, il t'amène devant Pharaon. On te dit, voilà le songe. Interprète, tu ne vois rien. C'est que vous avez vu, mon frère, il faut laisser ça. Chaque chose a sa place. Il y a à des endroits où tu entres, on a besoin de ton éloquence. À d'autres endroits, tu entres, on a besoin de ton intelligence. À certains d'autres endroits, tu entres, on a besoin de la sagesse bien assise. Mais à d'autres, on a besoin de la puissance. Tu te tiens devant Pharaon comme ça. D'abord, quand Joseph, c'est que j'ai envie de voir que quelqu'un m'entend. Quand Joseph se tient devant Potiphar, il n'est pas seulement entouré de ses conseillers là, occultes. Mais Joseph est devant aussi un grand sorcier. Pharaon lui-même. Un grand magicien. Donc quand Joseph entre dans la salle, il sent l'atmosphère. Il sent qu'ici, c'est mystique. Mais quand il met le pied, il regarde Pharaon en face, son Dieu lui donne la prééminence. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'utiliser dans la famille, monte en puissance.
Dieu va même t'utiliser au point où des fois il va commencer à t'envoyer. Allez voir cet oncle-là, cette tante-là, c'est je ne sais pas ce qui de la famille, le grand sorcier là, qui dit que lui il tient je ne sais pas la casserole ou la magie de la famille. Dieu va te dire va là-bas, entre là-bas, va lui donner je ne sais pas quoi. Mon frère, tu dois être capable d'entrer dans cette parcelle et sortir entier. Quelqu'un n'a pas compris que je suis en train de parler de lui. Je dis tu dois être capable d'entrer dans cette parcelle-là et tu sors entier. Ne sors pas de cette parcelle en laissant tes enfants là-bas. Oh my God. Ne sors pas de la parcelle du sorcier de la famille en laissant tes finances là-bas. En laissant, je ne sais pas, ta santé là-bas. Sors de cette parcelle entier avec la puissance de Dieu qui t'accompagne. Tu nourriras les Égyptiens, tu nourriras les Israélites. Les Égyptiens, des hommes occultes, les sorciers, des hommes maîtrisant la magie. Mais Joseph les a nourris. Ah, il n'a pas peur de ça. Je vais en profondeur. J'ai posé la question, est-ce que je peux aller en profondeur? Je vais là-bas et j'espère que je vais m'atterrir quelque part là-bas. Je dis ceci. Joseph, non seulement, oh my God, ce gars était puissant. Mon frère aime la puissance. Ce gars était puissant. Non seulement il arrive, il affronte le